bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, 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 to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, 11e journée du championnat polonais, nous sommes de retour. Et pour m'accompagner autour de la table ce soir, ils sont 4. Mon premier invité arrive tout droit de Zabrze, la ville la plus riche de Pologne. Maël, @extra Maël sur X. Comment ça va Maël? Et ouais, on représente. Ça va, ça va super. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi. Et mon deuxième invité arrive de Katowice, la ville la plus pauvre de Pologne. C'est Damien, @Ruchojów.fr, le fan du GKS. Damien, comment ça va? Je ne dirai plus rien de tout le podcast, voilà. Et mon troisième invité, c'est Yo, qui a perdu ce week-end. On est tous heureux et lui en premier. Yo, comment ça va? Finalement, tu es content d'avoir marabouté ton club? Salut tout le monde, ça va très bien. En effet, ouais, je suis content, ça permet une bonne course au titre. Et mon dernier invité, c'est la légende du foot polonais sur X, bien sûr, Mathieu, @footpolak. Mathieu, comment ça va? Comment était ton bain? Mon bain était chaud, mon bain était bon, mais je suis content d'être avec vous ce soir. Et ce soir, on va parler bien sûr de la Coupe d'Europe, les deux clubs polonais qui nous ont fait plaisir, au plus grand bonheur de Maël évidemment. On va parler aussi, on va faire la météo des stades. Miss Manu n'est pas là, mais Mister Maël va le remplacer avantageusement. Et on parlera bien sûr de cette 11e journée d'Extraclassa avec peut-être un petit point liste, nos attentes sur les matchs de la Pologne contre le Portugal et la Croatie. Je ne suis pas sûr, ça dépend quel temps on prend pour le reste. Mais sans plus attendre, je vous propose que l'on passe à la Coupe d'Europe, puisqu'on va mettre les choses dans l'ordre pour une fois. Et évidemment, pour parler de Coupe d'Europe, il faut dire que la semaine dernière, un de nos consultants avait tout vu. Moi, très honnêtement, j'ai juste hâte qu'on passe à la prochaine journée. Parce que je vois les clubs, donc je vois le Legia, le Jagiellonia prendre une énorme branlée. Je ne vois pas où et comment le Betis ne gagne pas son match et Copenhague ne gagne pas son match. Zobaczmy, bo to może być Czurlinow, piłka meczowa! Gol! 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 Jagiellonia 2-1! Nieprawdopodobna historia! Et avant de démarrer, je voudrais évidemment qu'on fasse une minute d'applaudissement pour Maël, qui avait tout vu, bien sûr. Bravo Maël. Merci, Voilà. merci. Comme d'habitude. Merci de rien. C'est ce qu'on Alors, appelle nous, être professionnel. Alors nous, on peut se moquer évidemment parce qu'on vote à droite, mais si vous votez à gauche et que vous avez rigolé pendant ce jingle, sachez que vous êtes des mauvaises personnes. Messieurs, donc le Legia qui s'est imposé 1-0 face au Betis Séville sur un but de Steve Capuadi, évidemment, qui avait appelé à la titularisation de Steve Capuadi? Qui Voilà. Et le Jagiellonia Białystok qui, au bout du bout, est allé s'imposer 2-1 au Danemark, à Copenhague, sur un but de Churlinov, je crois, un Ukrainien, je dis sans doute une bêtise, un Macédonien peut-être. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Maël, tu es aux anges, évidemment, tu avais tout vu. Je vais te donner la parole en premier. Eh ben écoute, avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu m'as flingué là pendant 20 secondes avec ton jingle. Là, je peux pas mentir. Effectivement, j'accepte. Excusez-moi d'avoir influencé positivement en parlant négativement de ces matchs-là. Voilà. Honnêtement, je suis très heureux. J'ai été très surpris. Je pense que comme tous, à part 2-3 qui vont dire oui, moi j'avais dit que machin bidule, bref. Maintenant, très très heureux pour le coefficient, c'est chouette. Il me semble que comme d'habitude, Yo avait tout vu avant tout le monde, il avait donné les 2 victoires de club polonais. Yo, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu t'es régalé, ton l'air ah merde, non, toujours pas? Non, toujours pas, mais l'an prochain, j'espère. En tout cas, c'est tant mieux pour le COEF. Comme j'avais dit, les gars à domicile, ils avaient une chance de gagner. Ils l'ont saisi, donc tant mieux. Et puis le Jaga, j'ai vu possiblement un match nul. Ils ont fait encore mieux avec une victoire. Donc un très joli but de Pouloulou également. Une belle matchère pour égaliser. Donc voilà, ça commence très bien pour les clubs polonais. Je pense que dans leur groupe, le plus dur est passé. Donc on peut espérer des bonnes choses pour la suite également. Et Damien Damien, c'était le seul mec, je pense, qui nous disait que le Jagiellonia pouvait s'accrocher. C'est beau, mec. Non, parce que Yo l'a dit aussi, du coup, ouais, Ouais. mais non, mais parce que en ayant vu le match aussi le week-end précédent contre le Piast Gliwice, tu voyais qu'ils avaient fait tourner et tout, donc
Je sentais qu'ils voulaient faire quelque chose. Puis, comme on avait dit avec Yo, Copenhague, troisième Coupe d'Europe, eux, ils sont plutôt habitués à aller à la Ligue des Champions quand même, voire au pire à l'Europa League. Donc, bon, je connais pas leur équipe, mais ça me paraît pas déconnant que le Yaga ait pu faire un résultat là-bas, même si la victoire, c'est exceptionnel. Et on va croiser les doigts pour que le Yaga continue comme ça, du coup. Ces années d'expérience à Białystok là qui ont parlé. Le Un feeling. peu, un peu, on va dire. Ouais. Et je vais poser évidemment une question à la légende du foot polonais sur X. Mathieu, est-ce qu'avec ces 2 victoires, est-ce qu'on n'est pas déjà sur une possible qualification des 2 clubs polonais pour au moins le tour de barrage? Bah après, comme le disait Yo, le plus dur est passé. Non? C'est comme au début quand tu vas aux toilettes après avoir mangé un indien, quoi. Un peu comme ça. Donc c'était compliqué. Comme vous l'avez dit, le Legia a plutôt bien joué, a fait ce qu'il fallait faire en outsider. C'était plutôt correct. Un très bon Steve Capuati, effectivement. Tu l'as noté. Et le Jagiellonia, le Jagiellonia qui a eu quand même un petit peu de chance, mais qui a joué le jeu qu'il devait jouer pour pouvoir rapporter minimum un point de Copenhague et qui en a rapporté 3 finalement. Et donc, est-ce que les 2 clubs polonais sont déjà qualifiés? Je pense que oui, les 2 clubs polonais après ces résultats sont déjà qualifiés parce qu'on sait que les clubs polonais ne déçoivent jamais en Coupe d'Europe. En tout cas, c'est très bien pour le coefficient. Ça fait vraiment plaisir et ça fait plaisir de voir des clubs polonais gagner la même soirée. Ça faisait longtemps. Après, est-ce que ce n'est pas gagné pour mieux perdre par la suite aussi? Donc, ce serait vraiment polonais. C'est de Ce ça que serait j'ai beau. peur. D'avoir réussi quelque chose d'exceptionnel pour après se prendre une petite claque derrière la tête là. Oh, on espère que non. Donc prochain adversaire du Legia, c'est à l'extérieur, c'est le Backa Topola. Et Ouais, c'est ça. comme chacun le En sait, le Serbie, Backa Topola est en Serbie. Et le Legia Białystok va jouer contre Petrocube. Je suis désolé pour tous nos amis moldaves qui pourront me reprendre sur ma prononciation. Probablement, je dis n'importe quoi. Mais, mais tu sais que 6 points, techniquement, t'es plus qu'à 2 ou 3 points des barrages. Hein. Non, alors j'ai vu les stats. Donc théoriquement, tu as 80% de chances de te qualifier pour les barrages si tu es entre 9 et 11 points, je crois. Donc il manque encore au moins 2 victoires. Ouais, Et voilà. Ouais, c'est un intervalle où en fait, genre à 9 points, tu as genre 30% de chance. Pardon, tu as genre 20% de chance. À 10 points, tu as 45%. Et à 11, tu vas en avoir X% aussi qui vont se qualifier. ok. Donc Bon, tu peux te dire qu'à la 6, zone de confiance, ouais. tu peux te dire qu'à 6 Ouais. points, t'as fait la moitié du chemin. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il faut se dire. C'est si t'as 6 points, après, limite, tu fais une victoire à nul et c'est dans la poche, quoi. Donc, Mm. ouais, je suis vraiment très positif là après ces 2 matchs. Je me dis, en plus, on a vu un joli Jagiellonia Legia hier soir, mais on en reparlera après. Franchement, c'était cool. Le Legia, ils ont fait plaisir. Et puis Jagiellonia, c'est surtout cette fin de match, ce but complètement inespéré. Un pouloulou monstrueux, Ah ouais, faut le dire. c'est vrai qu'on en a pas parlé, hein, mais Pouloulou, sur le Quel match de la joueur. Coupe d'Europe, là, et encore hier, hein, oh, le mec, c'est un sanglier, quoi. Mais dans le bon sens du terme, hein. Il est là, il va te gratter les ballons, il va en récupérer, il va te faire une passe, il est présent, incroyable, incroyable Pouloulou. Ouais, on espère qu'il va rester toute la saison. Mon petit doigt me dit qu'il aura des offres cet hiver, mais on verra ça. Est-ce qu'on a encore un mot à dire de la Coupe d'Europe ou est-ce qu'on passe à la météo On des pourrait stades? juste dire l'incroyable tifo, l'incroyable animation de la part du Legia Warszawa, Ouais. qui ont vraiment sublimé ce stade. Ouais, oui, effectivement, on peut en parler et beh, tiens, ça tombe bien que tu en parles parce que moi aussi, j'avais justement un tout petit, coup de gueule à passer par rapport à ça. Pas par rapport aux tifos, mais par rapport aux imbéciles, je vais aller plus loin, mais qui ont volé les drapeaux, des fans du Betis Séville. Donc ils s'en sont vantés, dans le stade évidemment avec les comment dire? Les coutumes des ultras de mettre les drapeaux des adversaires à l'envers et tout ça. Sauf que évidemment, comme c'est des grands courageux, ils sont allés voler les drapeaux des familles. Donc, quand tu te vantes d'avoir des couilles comme ça, d'être un bonhomme, au moins affiche-toi sur internet, mets ton nom et ton visage et dis que tu l'as fait, quoi. Parce que franchement, Bravo. c'est pitoyable, quoi. Enfin... Et j'espère que tu iras leur dire en face ce week-end. Mais écoute, j'étais justement à la gym avec un des leaders et je l'ai regardé droit dans les yeux et Ah ouais bon, j'ai fermé ma gueule.
Mais tu l'as regardé, Mais il je l'a l'ai vu, il a mal compris. regardé. Mais je l'ai mal Voilà, regardé. Il a voilà. compris, tu vois. Il m'a dit Tso. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit Non, oui, non, 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 oui, non. Et monsieur. il a sûrement dit Tso Kurva, tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Il m'a dit Tso Kurva. J'ai dit oui, monsieur. Et Et il a voilà. dit Scandi Estèche. Et je suis parti en courant. Et voilà. Mais non, non, mais voilà. C'est juste tout petit, mini coup de gueule parce que dans cette belle soirée, avoir Tu as des raison. abrutis qui ont volé des familles, je trouve ça tellement naze, quoi. C'est. C'est bien de le dire. Et on les emmerde. Et moi, je leur dirai la Ouais, prochaine fois que je viens à Varsovie. J'ai pas peur, voilà. moi. Et je donnerai Dans. l'adresse de Manu. Ouais, celle de Manu, pas la mienne. Euh, Bref, voilà, sur ce mini coup de gueule pour terminer, qui probablement va me valoir une mise à mort, mais on prend le risque. Je vous propose qu'on passe à la météo des stades, by Mister Maël, avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. Oh non, non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Comme déjà dit, Miss Manu n'est pas là, mais évidemment Mister Maël va le remplacer avec brio, on espère. Mister Maël, est-ce que vous me recevez? Ouais, je reçois 5 sur 5 et officiellement un tiers de la saison. Quelle était belle cette 11e journée d'Extraclassa. Et quoi de mieux pour débuter cette météo des stades avec deux clubs chers à Damien. Vendredi 4 octobre à 18h, le Puszta Niepołomice accueillait le GKS Katowice. Triste météo, seulement 1609 supporters dans les tribunes. Mais quel match d'ouverture, victoire 6-0 pour le GKS. À 20h30, c'est le Widzew Łódź qui accueillait le Korona Kielce. Un stade comme d'habitude rempli, 16 692 supporters, une ambiance de feu. Mais c'est le Korona qui s'impose 1-0 grâce au japonais Nagamatsu. On embrasse Manu. Une première défaite pour le Widzew à domicile et première victoire à l'extérieur pour le Korona. Samedi 5 octobre à 12h15, un petit Stal Mielec Lechia Gdańsk, deux clubs de bas de tableau. Et dans ce duel devant 3932 personnes, c'est le Stal qui gagne 2-1. À 14h45, le meilleur club à l'extérieur cette saison a de nouveau confirmé ce statut. Le Raków Częstochowa s'est déplacé sur la pelouse du Radomiak Radom et a gagné 2-0. 17h30, Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin, un festival d'occasions gâchées, une météo de merde, une pelouse de merde, un match de... Vous avez la suite, mais pas pour tout le monde, car le Zagłębie, grâce à une frappe de Pienko, et qui est le chouchou de certains que je ne citerai pas, est venu remporter le match 1-0, 12 626 personnes en tribune. 20h15 maintenant, pour finir tranquillement ce samedi, le Lech Poznań de Yo, on en a parlé rapidement, recevait le Motor Lublin, et petite clim, 24 368 personnes refroidies. Le leader actuel d'Extraclassa s'est incliné 2-1 pour le Motor. Dimanche 6 octobre, 14h45, un combat de SEM français sur Twitter. Il y a eu du sang. Le Śląsk Wrocław d'Antoine, bon dernier du championnat, face à l'excellent Cracovia de Stan, deuxième d'Extraclassa. Et après 10 minutes de match, incroyable, le Śląsk mène 2-0, 14 482 supporters en folie dans les tribunes. Mais le Cracovia, ce n'est pas n'importe quel club. Et bim, 4 buts en deuxième mi-temps, merci, au revoir, bon courage. Le score, 2-4, 9 matchs pour le Śląsk, 0 victoire. 17h30, Pogoń Szczecin, Piast Gliwice. Je vous ai parlé tout à l'heure de la meilleure équipe à l'extérieur. À domicile, c'est le Pogoń Szczecin qui excelle dans ce domaine. 0 défaite, 0 nul, que des victoires. Et même si le Piast Gliwice a bien résisté, un but à la 97e du grec Koulouris permet aux 19 148 supporters d'exploser de joie et de garder cette très belle série. Et petite mention au très beau jeté de peluche en avant-match, je sais que Mathieu a adoré. 20h15, messieurs, mesdames, le main event, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, deux clubs qui ont joué en Coupe d'Europe, on vient d'en parler. 29 personnes au stade, une incroyable animation en tribune et sur le terrain, un très beau duel. Une erreur du gardien du Legia aura permis au Jagiellonia d'ouvrir le score par l'Espagnol Jesus Imaz. Et en parlant de broulette, dérapage, un ancien de la maison, Margual, meilleur buteur de la saison 22-23 avec le Jagiellonia, permet d'accrocher le nul pour le club de la capitale. Résultat, un partout. Cette 11e journée aura accueilli au total, ça je vous laisse découvrir sur nos comptes Twitter. Petit point classement,
Le Lech Poznań reste leader avec 25 points. Le Raków et Cracovia 2 et 3 ont tous les deux 23 points. Quatrième position, on a le Jagiellonia Białystok 22 points. Cinquième, on a le Pogoń Szczecin 19 points. Et le bas de tableau, on a donc le Lechia Gdańsk avec 9 points, le Puszcza avec 8 et le bon dernier, le Śląsk Wrocław avec seulement 4 points. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mister Mel. Je commence à rêver d'un duo Miss Manu, Mister Mel sur la météo, là. Je pense que ça peut être excellent. On va pouvoir. Et qui sait, si vos yeux se En croisent, passe-passe. si vos yeux se croisent, peut-être qu'il se passera plus. Si Skyrock nous lâche un petit billet, on le fait en passe-passe. Je savais pas que Skyrock ça existait encore, mais bon. Allez, sur ces bons mots, je vous propose de passer à l'Extraclassa, la 11e journée. Qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? C'est parti. Ton l'air, j'espère descendre en deuxième division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le l'air. Le Piazgliwice. L'ennemi. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine, tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison. Tout le monde aura l'air très très con. Alors messieurs, 11e journée, on a vu beaucoup de matchs intéressants, des scores un petit peu surprenants, des retournements de situation. Je demande tout de suite à Yo, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Qu'est-ce que tu as vu dont tu voulais nous parler? Yo, ne me parle pas du l'air, s'il te plaît. Et ben moi, le top, je vais tous vous surprendre. Ce sera Vanderbilt qui bat Alabama 40-35 en college football. Voilà, c'est comme si Puszcza avait battu la grosse équipe d'un des gros clubs européens. Voilà, c'est mon top de week-end. C'est vrai qu'on est surpris. Hein. Ah oui, je vous avais dit, hein. Est-ce que tu peux nous étayer de quoi parles-tu, Yo? Alors, de college football, donc la ligue universitaire aux États-Unis, c'est bien ça, pour le football américain. Et donc Vanderbilt, qui est une équipe, donc une université généralement assez mal classée, a donc battu Alabama, classé numéro 1 du pays, 40-35. Voilà, donc un très bon match côté Vanderbilt. Les embuts à la fin du match ont fini dans la rivière, tellement c'était la folie. Voilà, donc très bon résultat pour Vanderbilt et dommage pour Alabama. Voilà, vous êtes sur Roma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Ne zappez pas, on revient tout de suite au football avec Damien. Damien, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end? Le GKS 6-0, t'as kiffé, hein? Le problème, c'est que j'étais un peu le cul entre deux chaises parce que on connaît tout l'amour que j'ai pour les deux clubs. Mais ça fait plaisir parce que je vais accueillir à bras ouverts en deuxième division, en Pierre Liga, le Puszcza, oui. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et aussi, si Antoine nous écoute, eh ben, je l'attends aussi. Il y a pas de souci là-dessus. On va bien s'amuser, je pense. Donc, qu'ils viennent. Là, de toute façon, ça, Ouais, on peut enchaîner qu'est-ce direct qu'il pour a- le Schlanz, quoi, du coup. Qu'est-ce qu'il est ça sera accueillant, la ce merde, hein. Damien? bah là, franchement, catastrophique. Quand j'ai vu qu'il venait 2-0, je me suis dit, ah, peut-être. En plus, contre le Cracovia, parfait. Et bah non, ça c'est cool. Après, on a vu le penalty scandaleux, pour moi. Je le trouve scandaleux, jamais il y a faute sur l'attaquant du Cracovia, mais bon. Quand tu gagnes 2-0, t'es à domicile. Bon, même si à domicile, le stade n'est pas plein chez eux, malheureusement, parce qu'il est 10 fois trop grand. Mais non, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je pense que c'est foutu pour eux, hein, à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, les scénarios se suivent et on a l'impression que chaque semaine, ils font pire que la semaine d'avant, quoi. C'est-à-dire que là, ils mènent 2-0. On se dit, le Motor a gagné le samedi. C'est la semaine des surprises. Le Schlanz mène 2-0 après 10 minutes. Tout est normal. Ils vont gagner tranquillement. Et là, boum, 4-2. Moralement, ça doit être vraiment très très compliqué pour l'équipe de Wrocław. Ah, là, comment ils peuvent se relever de ça, en vrai, hein, Ils ont qu'à mieux jouer. La solution à tout. Voilà. Merci, Maël. Un peu d'envie, un petit peu plus de concentration, puis voilà, quoi. Bah tiens, Maël, puisque tu as la solution à tout et que Mathieu apparemment n'a pas envie de parler du Schlansk, je te propose de... Non, mais Mathieu, de toute façon, il est fatigué, Mathieu. Faut le laisser. Tu vois, il nous a survendu Maguera la saison dernière. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Il préfère rester silencieux. Mais Non, je mais je respecte disais rien sa pour le décision, moment. hein. Non, mais je disais rien pour le moment parce que je vous laissais parler du Schlansk, etc. Mais si tu veux faire des attaques ad nominem, Maël, très bien. Eh oh, je vous ai pas attaqué, monsieur Mathieu. Restez à votre place gentiment. Très bien, Vous aurez la parole ensuite. mon micro. Allez.
Donc Maël, puisque tu es très enclin à critiquer le Schlanz-Wrocław, je te propose de nous parler de ce week-end. Qu'est-ce que tu as vu? Raconte-nous. On avait rapidement là parlé en début de podcast, mais j'ai vraiment apprécié regarder ce main event, comme je l'ai appelé sur la méthode des stades. Jagiellonia Białystok, les gars, à Warszawa. Je m'attendais à un match un peu différent de ce qu'on a vu, justement, avec le fait qu'ils ont gagné en Coupe d'Europe, qu'ils ont joué la Coupe d'Europe. Donc je les attendais un petit peu plus fatigués. Mais il y a eu de l'impact, il y a eu du jeu, et j'ai vraiment adoré regarder ce match. Donc je pense que Mathieu pourra en parler et s'excuser auprès de Feio. Ça, j'attends avec impatience. Mais je trouve que c'est deux équipes qui méritent toute mon attention cette saison. Le Jagiellonia qu'on avait vu très très mal à un moment donné, on se posait la question ce que ça allait faire, et puis finalement là ça y est, ils sont Vous posiez la question. 3e, je crois, au classement. 4e. Mathieu, est-ce que tu as des excuses à présenter à un certain gnome qui te ressemble? Alors, déjà, premièrement, je vous écoutais la semaine dernière parce que j'étais pas présent. Et j'ai aucune excuse à présenter à Feio. C'est d'ailleurs moi, l'année dernière, qui ai fait un portrait de lui. Je sais pas si vous vous rappelez quand il était au Madrid, mais un portrait qui était Tout à fait positif, qui n'était pas très négatif. Donc, je suis pas un hater de Feio. Je pense juste que dans le contexte du Legia... Comment? Moi, je pense que t'as un peu perdu, tu vois, un peu de hype. Et vu que lui, il a un petit peu la fame en ce moment, t'es un peu jaloux. Mais voilà, j'en dirai pas plus. Non. Alors peut-être, effectivement, mais bon, ça c'est entre lui et moi sur WhatsApp. Mais le reste pour le jeu, je trouve juste qu'il y a un contexte Legia qui est compliqué, surtout qu'en ce moment, il y a l'air d'y avoir une espèce de guerre dans les coulisses entre le directeur sportif, le président, etc. Et donc Feio est sur la sellette, peut-être pas pour de bonnes raisons. On en avait parlé, vous en avez parlé la semaine dernière, on en avait parlé avant. Mais il est quand même sur la sellette et le Legia a sondé un peu d'autres entraîneurs, ce qui est la vérité. Je ne vais pas m'excuser auprès de Feio parce que je pense que c'est un bon entraîneur. Je pense c'est simplement qu'en fait, il n'a pas la personnalité pour apporter ce qu'un entraîneur doit apporter au Legia. Voilà, c'est tout. Après, je pensais qu'il allait se calmer sur certains points, etc. C'est pas le cas. Donc voilà. Après, dans le jeu, effectivement, c'est quelqu'un qui va proposer des choses, même si je pense encore une fois que c'est un entraîneur d'équipes qui sont pas des équipes favorites. C'est-à-dire que je vois pas... Alors, vous avez peut-être vu un beau match. Moi, je vois pas un Legia jouer comme un favori. Le Legia a très bien joué dans son rôle, par exemple, en Coupe d'Europe, on en a parlé auparavant, parce qu'il était encore une fois outsider. Là, on n'a pas vu un Legia non plus conquérant face à un Jagiellonia, effectivement, qui est devant lui, techniquement au classement, mais un Jagiellonia aussi qui est... Oui, non, champion sortant, mais qui a eu aussi sa période un peu difficile, comme on en avait parlé. Mais je vois pas le Legia jouer comme le Legia, selon moi, devrait jouer. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais il n'y a rien de mal par rapport à Feio. Et je pense que, comme vous l'avez dit aussi, ce serait dans l'intérêt de le Legia de le garder pour le moment, en attendant de voir ce qu'il arrive à faire, etc. Principalement, comme tu le disais, Joe, principalement ce qui se passe aussi en défense, parce que ça, c'est super important pour le Legia, sachant que quand Tobias fait des dégagements, on sent que voilà, la station internationale spatiale tremble, quand Tobias fait des dégagements. Donc, mais voilà, c'est un beau match. C'est un beau match, Jagiellonia Legia. Je dirais pas que c'est l'un des plus gros hits du dimanche que j'ai vu de ma vie en Extraclassa, mais c'est un match agréable à suivre effectivement et à voir parce que Feio joue quand même avec la pression, sachant que encore une fois dans son dos ça commence à sortir les couteaux. Tu as des noms des entraîneurs Oui, listés? Oh, bah alors là, bien sûr que j'ai des noms. Abascal, par exemple. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Donc voilà. Après, c'est des noms, quoi. C'est pas, tu sais, ils vont aller chercher encore des mecs. Moi, c'est ça que je trouve bizarre, en fait, c'est que t'as l'impression que, comment dire, les mecs veulent changer Feio juste parce qu'ils t'ont écouté, en fait. Parce que les joueurs veulent pas changer. Les joueurs disent qu'ils veulent continuer à travailler avec lui. Tout, entre guillemets, tout va bien si tu regardes les gars, ce qui se passe. Bon, ok, il manque quelques points en championnat, ok. Mais les jeunes jouent. Il arrive à manager un effectif qui, quand même, il y a beaucoup de monde. Il dit ce qu'il pense. Alors, c'est bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Il le dit d'une certaine manière, effectivement. En Coupe d'Europe, tout va bien. Pour l'instant, j'ai envie de dire, ça se passe. T'as l'impression que... Mais quand tu vois les dirigeants, ce qui se passe à leur niveau, t'as l'impression que c'est l'enfer sur Terre aux Legia, alors que... Et parce que c'est le Legia, en fait. Enfin, ça a toujours été comme ça, non? Enfin, je vois pas ce qui choque. Mais là,
là, on a clairement des joueurs qui disent qu'ils veulent continuer avec le coach. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a vraiment un soutien. C'est pas genre un soutien affiché devant les médias et tout ça. Là, c'est un vrai soutien, quoi. Les mecs disent tous qu'ils veulent continuer, etc., qu'ils aiment travailler avec lui, même ceux qui jouent moins. Et ça, c'est important. Ouais, mais le Euh, Legia, le Legia, on est d'accord que ce qui se passe, que ça soit le coach qui ait choisi les joueurs ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses qui se Mm. passent, qui sont dans les coulisses. Et on sait bien qu'il y a une guerre globalement ouverte entre le directeur sportif, Zielinski, enfin, guerre ouverte, c'est pas une guerre ouverte, mais il y a quand même des grosses questions entre la direction et le directeur sportif. Et qui a choisi Feyo, le directeur sportif, qui lui est Mm. aussi sur la sellette. Donc, enfin, le Lega, ça a toujours été globalement comme ça, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a 2 mauvais résultats, c'est la fin du monde, hein. Donc, Ouais, ouais. il y a eu des saisons à 3 coachs, hein. Enfin, tu vois, donc, Ouais, ouais, ouais. Non, mais parce que tu sais, regarde, hier, il y a ce penalty là, la 83e. Je vais pas en parler parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est juste que mon point, je sais pas comment dire en français, my point, que si le Legia a ce penalty et marque, peut-être qu'aujourd'hui, le Legia est à 18 points, revient à 7 points du LER et mais à 5 points du Rakouf. Et je trouve ça absolument incroyable, l'espèce de sinistros qu'il y a, alors qu'en fait, techniquement, il se passe pas grand-chose de mal, quoi. Enfin, mais ça, et ça comme tu change dis, c'est le Legia. pour moi et même avec 2 points en plus, ça change rien, en fait. C'est-à-dire que encore une fois, c'est clan contre clan et peu importe ce qui se passe, tu vois? En fait, c'est ça le Mm. problème du Lega depuis des années, hein. Entre les directeurs sportifs qui sont passés, avec Mioduski à la tête du Legia, enfin, c'est le souci. Donc, après, qu'il soit à 20 points, qu'il soit à 23 points, qu'il soit même troisième ou pas, peu importe en fait, j'ai envie de dire. Mm. Malheureusement, hein, et c'est comme ça avec le Legia, qui va encore faire sa crise de novembre, là, parce que comme tu le dis, il y a de la sinistrose. Les mecs, tu te rends compte, ce que tu disais, tu viens de gagner face au Betis. Ouais. T'es à 6 points, allez, 7 points, donc de la première place. Non, un peu plus même, pardon, excusez-moi. T'es à 9 points de la première place, c'est vrai, parce Ouais. que le LER fait un gros début de saison, mais ça se tasse un peu. Bon, t'es sixième, cinquième, tranquillement, t'es là, t'es présent. Bah, techniquement, dans un club normal, tu dis bon, on va attendre un peu. Eux, ils sont déjà allés regarder pour des entraîneurs quand même. C'est pour te dire qu'il y Ouais. a quand même en interne, qu'il y a des choses qui sont, et depuis des années, c'est pour ça que le Legia a autant de problèmes. Enfin, quand on se rappelle de quand Runjaic arrive au Legia, l'état du club, où était le club? Quand il s'en va aussi, bah voilà, c'est une guerre ouverte encore, parce que le DS n'est pas d'accord. Combien de DS sont passés? Enfin bref, on va pas refaire l'histoire du Legia, mais le problème du Legia, c'est, encore une fois, son poids hiérarchique et structurel interne. C'est ça qui fait que le Legia tourne pas comme il devrait tourner. Et voilà, et ça depuis des saisons. Parce que c'est un club quand même techniquement avec Mm. un énorme budget, avec une énorme académie, etc. Et qui devrait tourner mieux que ce qui tourne maintenant. On se dit bravo, ils ont gagné contre le Betis en conférence. Le Legia, minimum, techniquement, il devrait être en Ligue Europa et affronter peut-être le Betis, mais en Ligue Europa. Et pas être en conférence. Minimum, normalement, avec ce qu'ils ont. Non, mais c'est pas vrai? Mais bien sûr que non, c'est pas vrai. Aucun club Quoi? polonais Bien sûr mérite que de non, bah jouer. attends, mais tu déconnes. Mais Ah, restons en coupe, là, Conference League, là, pour marquer des vu points, du c'est très budget très quand même, bien. au vu du budget, je suis Mathieu quand même, t'es obligé. Ouais, attends, t'as des clubs comme les clubs tchèques, etc. Ils y sont en Coupe d'Europe. Je comprends pas. Mm. Enfin, en Ah, mais Europe. ça bosse bien chez Tchèque, hein. Bah, oui, mais pas avec des budgets qui techniquement sont équivalents à ceux du Lega. Excuse-moi, donc je vois pas le problème. Mm. Bon, on va pas partir sur un Pour débat revenir Liga, au hein, mais foot, ouais, ouais. pour revenir au foot, est-ce que c'est pas le premier bon match entre deux grosses équipes cette saison, puisqu'on avait vu Rakouf-Ler 0-0, c'était chiant à mourir. On avait vu Ler Jagiellonia 5-0, il y avait eu qu'une équipe sur le terrain. Est-ce que c'est pas le premier bon match entre deux grosses équipes? Non, on a quand même eu un Stal Radom, non, dernièrement. Non, mais c'était plaisant comme match. Oui, mais c'était un bon petit match du dimanche. Voilà. C'est pas non plus un hit incroyable où on s'est dit waouh. Un excellent match. Mm. Non, arrêtez, pause. Un excellent match du Ah, dimanche. mais voilà, on a vu peut-être les faiblesses peut-être les faiblesses défensives du Lega dans cette compo particulière qui effectivement déséquilibrée, mais après on kiffe. Enfin moi je sais pas, j'ai bien aimé quand même. Il y a eu des occasions, ça s'est rendu pour coup. C'était vraiment intéressant. Si Luquinhas faisait pas 1m20, peut-être que le Lega aurait ouvert le score. Bref, là, la prochaine journée, il y a Cracovia à l'Air Poznań, ça peut être sympa aussi. Il y a Raków Pogoń Szczecin le lendemain. Donc là, j'ai hâte. Je me dis, putain, merde, fait chier. Ça arrive quand même. Est-ce que ça vous arrive quand même souvent que là, on finit une journée et on se dit, putain, merde, la prochaine est dans 2 semaines? Bon, voilà. Alors, on va quand même revenir sur un truc parce que Alors, Motor, dont on a déjà parlé plusieurs fois, un club de dingue.
un club de dingo, hein, qui donc l'ex-club de Gonzalo Feio. Vous avez vu le trait d'union? Ça c'est pas du professionnalisme. L'ex-club de Gonzalo Feio que tout le monde voyait relégué au début de la saison et puis finalement qui fait son petit bout de chemin, qui est aujourd'hui, je crois, top 10, 10e. 10e. Exactement Donc 10e. à l'orée du top 9 là, de la première partie de classement, 10e. Ils s'en sortent pas mal. Et Mathieu, tu nous disais que l'année dernière, ils avaient éliminé ton Alcagdenia pour monter en Extraclassa et que donc tu allais les suivre avec attention cette année. Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu penses de leur début de saison du coup? La surprise? Alors oui, la surprise, mais on en avait déjà un peu parlé hein, auparavant, qu'on aimait bien cette équipe du moteur, et je pense que tu l'avais dit, alors je sais pas si c'était sur le podcast ou quand on en avait discuté ensemble, mais que c'était l'une des seules équipes avec vraiment, on va dire, vous en parliez la semaine dernière, pardon, justement de ça, de Ouais. ces équipes promues avec, on voyait vraiment une identité au moteur, et je pense qu'on l'a vu hein, là face à Poznan, alors avec de la réussite bien sûr, parce que Poznan a fait n'importe quoi devant. Je vais pas revenir sur le match de Pingot aussi en défense centrale, on sent que Milic n'était pas là, donc c'était compliqué. Mais ça contre vite, ça bosse bien, tu vois. Enfin, quand ça fait rentrer et ça a un banc aussi. Moi, je trouve que ça a un banc. Tu vois, ça permet de faire rentrer. Bon, Ndiaye était sur le banc, Simon aussi. Hein, au début du match, Simon il était sur le banc. Il me semble après il est rentré à cause de la blessure de je sais plus Ouais. qui. Mm. Mais un banc intéressant, Scalette aussi, par exemple, qui est présent. Et ça va super vite en transition. Ça utilise les ailes à la perfection. Le milieu plutôt solide aussi, hein, parce qu'on voit que ça a bien bossé face au l'air. Franchement, c'est une équipe qui paye pas de mine comme ça, qui marque pas beaucoup, qui prend quelques buts, mais il y a une idée, il y a une identité. Et l'entraîneur, c'est le frère de Stolarski d'ailleurs, non qui est l'arrière droit. Je sais pas si c'est son frère, Maciej Stolarski, qui se ressemble. J'ai un doute, mais c'est l'ancien adjoint de Feio, ça c'est sûr. Ouais. Euh, Je crois qu'il Attends, se ressemble hein, un peu, donc c'est peut-être son frère ou son cousin ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un coach qui a repris, comme tu l'as dit, alors qu'il était adjoint de Feio, qui a repris le club, etc. Alors que le club montait en extra-classa, ils lui ont fait confiance. Et franchement, c'est plutôt une réussite avec les moyens qu'ils ont, etc. À domicile, l'ambiance est incroyable. Franchement, je suis effectivement assez surpris de les voir 10e et plutôt très positivement surpris. Bah, ils ont bien joué, ils ont bien saisi l'opportunité. Et puis, surtout que le Ler a pas forcément bien joué. En effet, Milic n'était pas là. J'ai vu que ça s'est plaint de la pelouse également. Mais franchement, on méritait pas de gagner ce match-là. Puis le moteur a très bien joué le coup sur les peu d'actions qu'ils ont eues. Donc je pense que s'ils continuent comme ça, ils peuvent passer un petit moment dans le top 10 et puis penser tranquillement à l'an prochain. Parce que je pense que s'ils continuent comme ça, ils seront tranquillement en extra classé l'an prochain. Et je recommande aux gens, hein, si vous avez des vols directs qui vont à Lublin, et si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, allez-y parce que c'est une ville sympa et c'est un stade où les gens sont des dégommés, dans le bon sens, hein, parfois dans le mauvais sens du terme, mais souvent dans le bon sens quand même. On se régale, il y a quand même une bonne ambiance et puis les gens aiment le foot là-bas, ce qui n'est pas le cas partout malheureusement en Pologne. Messieurs, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire de cette 11e journée ou est-ce Le qu'on passe Cracovia, non, quand même? Le Cracovia? On parle pas du Ah, Cracovia parce qu'on peut pas passer non, tout non, le temps. non. Oh, bah, arrêtez, genre, Ok. Bah non, mais je trouve que... Non, Attendez, le vas-y, Cracovia, je pensais qu'on pouvait en parler en même temps que le Schlansk, mais du coup, ok, vas-y. Ah oui, pardon, bah j'étais pas... Oui, mais Ah on non, m'a c'est pour attaqué. ça, mais autant pour moi, c'est ma faute. On t'a pas entendu sur Maguera, dis donc, Mathieu. Vas-y. Tu Non, mais évites le sujet? bah, la magie... Non, bah si vous voulez que je le fasse, la magie est partie, Maguire, là, il va se faire virer et basta, voilà. Enfin, on est en octobre, il va faire tranquillement ses valises, il va préparer son déménagement, puis il va retourner à Varsovie. Et pour le Cracovia, par Dans le club contre... de Frio. Putain. Vas-y. Pour... Les haters. Pour le Cracovia, par contre, on n'en parle pas trop, on n'en a pas parlé trop dans les derniers épisodes quand même. Enfin, meilleure attaque de Pologne, excusez-moi du peu, devant le Ler. Alors ça prend pas mal de buts, hein, mais je trouve que c'est quand même... j'aime bien, je l'ai regardé ce Śląsk Cracovia, et j'ai bien aimé... alors effectivement, il y a eu 2-0 pour le Śląsk, mais j'ai bien aimé aussi le... Il y a quelque chose dans ce Cracovia qu'on voyait pas auparavant, c'est-à-dire le côté un peu on va se battre, on va y aller, etc. Il y a un peu de grinta. Et tu as Certaine un calme. résilience. Ouais, une certaine résilience, effectivement. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi le fait que tu aies un mec comme Glick derrière qui soit là, un harangueur, etc. Peut-être, hein, qui soit un capitaine quand même important et un espèce de gladiateur comme ça sur le terrain, même s'il a plus sa jeunesse et qu'on sent des fois que dans les courses c'est un peu compliqué.
Et devant, tu as un Kalman, tu vois, hein, qui est. Alors là, le début de saison de Kalman, je sais même pas. Le Finlandais, je sais même pas combien il est de buts. Il doit être à 6 buts, 6 passes décisives ou un truc comme ça. Ouais, 6 buts, 5 passes d'as, je crois. Ouais. Bon, bah voilà, un truc du genre. Et franchement, qui fait un début de saison assez incroyable. On pensait qu'ils allaient s'effondrer parce qu'ils avaient perdu Macourt. Alors là, je fais des guillemets, c'est une blague, hein. C'est pas- Et, euh, et finalement, ils font un début de saison, franchement, c'est assez incroyable. Ils sont entre le Rakov Czestochowa qui s'est relancé finalement et l'Iag Ionia, devant le Pogoń, devant le Legia. Écoutez, moi je suis assez surpris et avec un stade plein en plus quand ils sont à domicile. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde dans le stade du Cracovia, pour être franc, lors des matchs à domicile. Franchement, ce qu'ils sont arrivés à faire cette année, c'est sympa, quoi. Et encore une fois, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des contacts avec des clubs de Ligue 2 en France, Benjamin Kalman, il va être libre à la fin de la saison. Juste pour info, comme ça. Oh, il distribue. Ouais. Voilà. C'est juste une petite info comme ça, au cas où. Parce que on a Kajtejan qui arrive de Pologne et qui s'impose à Dunkerque. Donc, Dunkerque. Kalman, je pense que c'est du même niveau, ouais, voire un peu au-dessus de Tejan, ouais. C'est un peu plus Ouais, technique. il se place mieux sur le terrain. Ouais. C'est différent, mais Ouais. je pense qu'au total, Kalman, c'est un petit peu. Et puis c'est plus jeune aussi, il me semble. Donc voilà, si Tejan y arrive à Dunkerque, je pense que Kalman peut y arriver dans un autre club de D2. Hein? Voilà. Est-ce qu'on passe à la liste? Ou plutôt, est-ce qu'on passe à la Ligue des Nations? Ou est-ce Non. qu'on arrête là? Non, on va parler du Leria un peu qui est encore perdu. Et puis, juste, je voulais dire, le Leria, je trouve ça dommage, voilà, leur saison. Parce qu'ils C'est- ont. C'est pas mauvais, hein. C'est juste, je trouve, pour moi, ça manque un peu de maturité dans le jeu. Exact. Manque de joueurs un peu Ouais. d'expérience. Mais Et puis ils ont un attaquant là qui score pas, là, leur ukrainien, putain. voilà, encore un Damien. Ouais, un Damien. Non, Maël a totalement raison, hein. Je pense que il y a beaucoup de jeunes, ça manque vraiment de maturité, ça se voit. Parce que les mecs, ils mènent souvent au score, hein. Tu vois, un mec comme Khlan, je sais pas comment tu le prononces là. Khlan, non, certainement. Maxime Khlan, l'ailier gauche là. Ouais, j'avais vu, mais je me souviens plus comment on prononce. Le blondinet. Ouais, qui est pas mauvais, hein, qui est plutôt un joueur intéressant. Et bah, tu vois, lui, il a 21 ans. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs, pas mal de joueurs effectivement ukrainiens, mais aussi de très jeunes joueurs. Et tu peux pas. Ça doit être la 5e fois qu'ils mènent au score ou la 6e fois depuis le début de la saison et qu'ils se font remonter. C'est qu'au bout d'un moment, tu as un problème voilà, d'expérience parce que tu n'arrives pas à maintenir le score. Et donc, tu finis et après 11 journées, tu as 9 points, alors que techniquement, avec les joueurs qu'ils ont et ce qu'ils proposent, comme tu le disais, Maël, qui est plutôt intéressant, hein, ce qu'ils proposent dans le jeu, tu devrais être beaucoup plus haut. Voilà. Je trouve ça juste un peu dommage. Et encore une fois, ils se sont fait rejoindre et ils se sont fait battre. Voilà. Après, moi, je pense que pour eux, ça peut tourner. Comparé à Wrocław, par exemple, où là, c'est le fond du fond. Je pense que Gdańsk, à force de continuer à jouer comme ils jouent et tout, je pense que ça peut tourner. Ils sont pas du tout largués, oui. Il y a 3 points d'écart avec la 12e place. Donc il suffit de faire 2 bons résultats de suite et d'un coup, t'as par exemple le Górnik ou le Corona qui s'écroule. Et ben finalement, tu Mon reviens rêve. sur eux, tu les dépasses, oui. Donc c'est Gdańsk, je me fais pas trop de soucis. Je pense que cette année, c'est plus Radom qui va vraiment galérer. Déjà que la saison dernière, c'est pas passé loin. Et cette saison, je pense que malheureusement pour eux, ça va être la bonne. Ouais, surtout s'ils perdent Rocha à l'intersaison, là. Mhm. Mais bon. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais l'année dernière et l'année d'avant, je rappelle, c'était le Miedź et le Leria qui étaient décrochés assez vite. Et l'année dernière, c'était le FKS et le Chorzów. Mais cette année, j'ai du mal. Le Schlanz qui est décroché, mais j'ai du mal à voir en fait qui sont les deux autres qui vont descendre. Et vraiment, je veux dire à imaginer comme ça, parce que le Puszcza, c'est toujours leur saison là, qui font comme l'année dernière où ils galèrent, mais il y a un coup de pied arrêté par-ci par-là. A priori, je dirais peut-être qu'ils vont descendre, mais ok. Et après, Leria, Radom, il n'y a pas une équipe qui me fait vraiment une impression de merde quoi, dans celle qui arrive derrière. Enfin, une impression de merde, tu veux dire une impression de. Parce que tu as quand même. Non, mais je pense, je suis plutôt d'accord avec Yon, c'est que t'as pas, par exemple, entre un club comme le Lechia, Radomiak, Stal, Corona, Górnik, Zagłębie, tu vois, je pense que ça a joué dans ces clubs-là, mais t'as pas vraiment un gros gap de différence entre ces clubs, que ce soit au niveau du jeu. Je pense que c'est surtout une question d'envie après, hein, quand t'es placé aussi bas. Donc ouais, le Schlanz, je pense que ça
très compliqué, voire c'est quasiment terminé. Mais après, j'ai l'impression quand même le Corona arrive avec une envie, peut-être plus que par exemple le Górnik, le Stal, le Radomiak. Maintenant, ouais, je suis d'accord avec toi, Joe, mon père Joe. Ouais, je sais pas, je vois pas d'équipe où je me dis ah eux ça sent vraiment pas bon quoi. J'ai l'impression que cette année ça va se jouer, mais bon, on verra peut-être aussi Ah, le moi, mercato. j'en vois deux sûrs quand même. Pour moi, c'est le Schlanz et le Pushta. Mais Après, ouais, ils pour sont le pas troisième, ça peut. Non, le Pushta n'est pas décroché, mais bon, au niveau du jeu et tout, je suis désolé, même si vous aimez bien les sucer ou autre, je suis désolé, mais c'est pas beau tous les yeux. Mais bon, mais ça va. Et puis quoi encore? Désolé, Non, mais désolé, c'est mais pas qu'on les aime ou quoi, mais c'est juste qu'en fait, le Pushcha, c'est le plus petit budget de la ligue, ils jouent pas dans leur stade et tout, c'est magnifique ce qu'ils font, et avec leur style, bah, bon là, je pense que l'entraîneur va peut-être dégager, malheureusement, enfin, ou heureusement, je sais pas, peut-être qu'il faut c'est qu'ils une essayent victoire quelque depuis le chose. début de la saison quand même. Hein. Ouais, C'était il y a deux mois de ça. Hein. Donc, ouais. Non, mais c'est pour ça, je te dis peut-être que l'entraîneur va dégager, peut-être qu'il faut qu'ils essayent autre chose. Après, est-ce qu'ils ont les joueurs pour le faire? Je sais pas, mais bon, là, c'est vrai qu'ils viennent de prendre 6-0, donc on verra. Mais Je connais un club 4e au classement, il s'est pris 5-0. Hein. Eh oh, ça veut rien dire ça. ouais, mais d'ailleurs, on s'était posé pas mal de questions après cette claque. Mais pour les auditeurs, sachez que cette partie est un petit peu montée. On vient de faire un vote pour savoir si on parle de la sélection ou pas. Et donc, on a choisi de parler de la sélection. Jingle sélection. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Et donc, nous avons choisi de faire cette rubrique sur la sélection polonaise puisque nous avions une information capitale à livrer. Yo, est-ce que tu veux bien nous la donner? Eh bien, l'information capitale, c'est que vendredi soir, j'irai donc voir Ukraine-Géorgie à Poznań. Voilà, c'est l'info de la journée. Et vous êtes évidemment tous invités à venir dire bonjour à Yo. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur la sélection. Messieurs, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous une nouvelle fois. On souhaite bien sûr la bonne chance à la sélection polonaise pour les 2 matchs de Ligue des Nations contre le Portugal et la Croatie à domicile. Je pense que je n'y serai pas d'ailleurs. Donc n'y allez pas, hein. Si je ne suis pas, il n'y a aucun intérêt à y aller. Une bonne semaine de foot polonais. On a hâte que l'Extraclasa reprenne la semaine prochaine. Nous, on se retrouve mardi prochain, évidemment, pour parler de la sélection. Sans blague cette fois-ci. Et je ne sais pas comment terminer. Bisous, comme dirait Maël. Bon podcast à tout le monde. J'espère que c'était intéressant pour vous. Et puis à la semaine prochaine. bonne journée ou bonne soirée à tous. Bisous, comme dirait le père Joe. Mais il n'y a pas de quiz. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!